Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empyrean Puzzle. Aujourd'hui, on va parler un petit peu pardon, de l'événement qui vient de débuter ce matin, donc le Pays des Merveilles. Pardon, le Pays des Merveilles et voilà, vous pouvez ici déjà trouver la carte sur l'application Toolbox, hein, si vous n'avez pas encore. J'avais déjà fait une petite vidéo dessus, hein, EP Toolbox, que vous pouvez aller chercher dans votre store. Et euh, très très bonne application d'aide au jeu, dont moi je me sers beaucoup, en tout cas. Donc voilà, ici vous avez un petit peu la carte, hein, de ce qui vous attend. Donc renvoi de dégâts verts. Donc on va essayer d'éviter au plus possible de mettre du vert, hein, sur cet événement. J'allais dire, à part le 13 et le 15, vous pourriez mettre du vert, éventuellement, bien sûr. Et bien le reste, vous savez que chaque tuile verte et chaque compétence verte vont vous être envoyées en pleine tronche, entre guillemets. Donc voilà, petit événement, je vais commencer tranquille, j'ai pas prévu de performer dessus parce que, comme vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes, je suis un petit peu compliqué niveau boulot en ce moment, donc assez peu de temps pour jouer. Euh, donc voilà, j'ai fait juste quelques niveaux pour commencer. Euh, on peut commencer à parler un petit peu des héros, je ne vais pas m'attarder dessus, hein. Vous savez que j'aime pas trop débriefer les héros. Grosso modo, on a le chat de Cheshire, qui lui réorganise les positions ennemies, hein. Je crois que c'est le seul à faire ce genre de compétences. Et du coup, c'est assez intéressant. Par exemple, quand vous êtes en faible face à un ennemi, et bien, si vous arrivez à le lancer, il va pouvoir réorganiser tous les héros en face et les mettre à des places différentes. Et vous pouvez du coup vous retrouver avec un héros en fort, à vous retrouver en fort sur un héros. Euh, donc je pense que ça peut être intéressant. En plus, il y a des dégâts de poison qui me semblent vraiment pas mal. Capitaine de carreau. Lui, il détruit tous les sbires, donc à utiliser plutôt qu'un des sbires. 260 dégâts à la cible, c'est pas énorme. Euh, si la cible a des sbires, il attaque un autre ennemi, voilà, disposant de sbires, ainsi de suite. Bon. Chapelier fou, alors lui, 400% de dégâts à la cible, c'est plutôt pas mal, même bien. Et puis il vote tous les bonus de tous les ennemis et les octroie sur les alliés. Donc ça, grosso modo, plus il y a de bonus sur l'équipe de défense en face, en fait, lui il va tout voler et il va vous les donner à vous. Donc je pense que c'est une bonne compétence. Jabberwock, bon, Jabberwock pour moi, je pense que c'est le meilleur héros de cet événement, puisque lui il inflige des dégâts sur les deux formations à l'extrémité, à l'arrière, enfin à l'arrière, pas à l'arrière, hein, s'il vous reste que des flancs, il va taper sur les flancs par exemple. Mais il va taper, du coup, plutôt de taper en pleine face, il tape plutôt sur les extrémités. Et, en plus, il met des dégâts de poison. Reine de cœur, Reine de cœur. 240 dégâts à la cible, invoque un sbire. Le sbire fait provoquer. Donc provoquer, en fait, ce sont provoquer, ce sont les héros qui prennent toutes les compétences spéciales sur eux-mêmes. Donc du coup, voilà, ils ont un boost de défense et, euh, et voilà, plus de 74% de défense contre les CS. Euh, Ça peut vous tenir en vie, hein, si voilà, c'est tout chargé en face et c'est elle qui prend tout, ça peut tenir une équipe en vie. Busource, donc pareil, Busource, hein, c'est un petit peu l'objectif. Si j'arrive à le choper, ça serait bien pour pouvoir faire un peu d'événements et surtout pour les tournois à 3 étoiles. Lui, même chose, hein, il provoque, donc en plus pour vous voyez pour
Statistique d'un 3 étoiles, hein, 512 de défense et 888 hein, de points de vie. Hein. C'est assez phénoménal. Je vous invite à aller revoir ma vidéo sur les héros 3 étoiles du deck de base hein, pour vous donner une idée hein, de ce que peut représenter ce chiffre-là de 888. Hein. Personne ne l'atteint en 3 étoiles tout simplement. Donc voilà. Donc en plus de ça, il reçoit 63% de défense sur 4 tours et 74% de défense contre les CS. Donc autant vous dire que dès qu'il est déclenché, tout part sur lui et lui, entre guillemets, ben, il absorbe tout. Donc voilà, vraiment un héros que j'aimerais toucher là, dans cet événement. Lapin blanc, donc lui 280% de dégâts, moins 34 de défense pendant 4 tours. Et la durée de l'effet réinitialisée si la cible est soignée. Donc ça veut dire que à chaque fois que, par exemple, si vous avez un Rigard qui va enlever les effets, et eh bien, automatiquement, cette baisse de défense va se remettre en place. Et de nouveau pour 4 tours. Donc, c'est quand même pas mal, hein, je pense. Alors, par contre, voilà, il fait pas énormément de dégâts. Pour un 5 étoiles en tout cas. Mais voilà, je pense que cet effet d'être réinitialisé, c'est quand même pas mal. Et puis on finit sur Alice. 430% de dégâts à la cible, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup même. 44% d'attaque pendant 3 tours et durée d'effet réinitialisée, pareil si la cible est soignée. Donc voilà, petit tour vite fait. Hein, comme je l'ai dit, c'est pas mon truc de débriefer ces héros. J'ai 2 invocations. Je les ferai certainement dimanche. Je vais essayer de gagner encore quelques pièces puisqu'on est 24. Il en faut 10 par. Et il en faut 10 par invoque. L'idée, moi, je suis plutôt à la recherche du jaune. Donc je sais pas si franchement. Je pense que le chat me plairait. Et puis bah, forcément Buisource. Et puis peut-être Jabberwock. Voilà, je veux pas forcément. Sachant que le prochain événement ça va être Halloween, que les héros d'Halloween sont pas géniaux. Je pense que je ferai mes invoques là et puis je passerai mon tour sur Halloween. Voilà. Donc, ben, niveau événement, on en est. Je suis un tout petit peu avancé hein, entre midi et deux. J'avais pas eu trop le temps et j'ai fait 4 niveaux donc et puis sans chercher de résultats, hein, juste pour finir quasiment en automatique. Donc voilà, pas de recherche de performance sur ce tournoi en tout cas. Voilà, ça sera juste de finir, les récompenses sont quand même pas mal. Juste de finir, et bien ça vous donne une énergie monde, 3 pièces, 20 emblèmes, un bouclier robuste et puis un parchemin. Et puis l'idée ça serait quand même d'arriver, pour ceux qui veulent performer, hein, je dirais arriver à un top 1000 pour avoir quand même des récompenses relativement correctes. Il vous faut rentrer dans le top 1000 donc là, sachant que j'aurai pas beaucoup de temps pour jouer, je vais même pas me lancer dans ce défi là. Et puis de toute façon, je suis pas un grand fan des événements. Donc voilà, pas forcément pour le moment en tout cas l'envie de performer là-dessus, de refaire 50 fois les mêmes niveaux. Moi ça m'intéresse pas vraiment. En épique, bah forcément les butins sont un petit peu mieux. Donc on va dire que bah, jusqu'au top 5000 c'est bien. Et puis bah, 2 objets d'évolution, une orbe et puis une cape chaude avec 40 emblèmes et puis 5 pièces de défi. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de finir ces deux, le rare et l'épique. J'avais bloqué sur l'épique, sur les pirates, sur le dernier niveau, que j'ai jamais réussi à passer. Donc j'espère que ça se passera un petit peu mieux ici.
Et puis légendaire, je pense même pas que je vais l'entamer. Voilà. Donc, donc voilà, j'ai plus de son. Je ne sais pas pourquoi. Bref, tant pis. Et puis, bah, petite nouveauté, eh bien, j'ai changé d'alliance. J'ai changé d'alliance. Pourquoi j'ai changé d'alliance? Puisque, eh bien, sur les dernières guerres que l'on a fait, on avait un taux de frappe non fait qui était quand même hallucinant. Et aujourd'hui, on a battu tous les records avec 50 frappes. Ouais, vous n'en rêvez pas, 50 frappes non faites aujourd'hui. Donc autant vous dire que même si j'étais un des plus faibles dans l'alliance, euh, ça fait quand même un peu chier hein, d'essayer de performer. Puis j'avais quand même, voilà, j'étais dans mes quotas entre guillemets en GDA. Hein. Je tourne autour de 150 points, je fais beaucoup de finitions, donc j'ai pas trop de niveau. Enfin, j'ai pas de niveau. Je peux pas me permettre d'aller attaquer des gros pour faire perdre des points, donc je préfère que les gros gardent leurs équipes. Et moi, je vais taper les deux ou trois héros qui restent, donc ça suffit largement par rapport à mon deck. Et bah du coup, j'ai changé d'alliance et je suis allé chez une alliance d'un ami youtubeur que vous connaissez bien, c'est l'ami Subarix. Et bah, comme vous pouvez le voir en bas, hein, je vous laisse deviner le nom d'alliance, et bien ce sont les pipettes. Je suis arrivé à midi. J'ai dû consulter, j'ai dû me connecter vite fait vers 17h. Hein. Donc vous voyez, on est déjà à plus de 50 messages. Donc bon. Une team qui porte très bien son nom. Donc merci de m'avoir accepté. Puis bah, j'essaierai de faire de mon mieux, hein, à vos côtés en tout cas. Puis ça va être marrant en fait d'être deux youtubeurs dans la même team. Je pense que voilà, même si on restera certainement sur nos bases respectives, mais ça peut donner des idées en tout cas complémentaires de vidéos peut-être à vous proposer. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire. Je vous invite à aller voir Boria qui a fait une petite vidéo sur le recyclage de ce fameux ballon dirigeable qui est ici. Moi, il me manque encore, il me manque encore un coffre pour le finir, donc je suppose qu'il va arriver dans pas longtemps. Hein. Je vois tout le monde qui a fini depuis un jour ou deux. Comme j'ai pas eu trop de temps de jouer, j'ai pas fait beaucoup de coffres, donc voilà, je suis un petit peu en retard là-dessus. Bon, bah autant vous dire hein, que c'est d'Adobe, ce que je pensais. Ce que je pensais au début, hein, ce que je vous ai expliqué quand il est sorti. Donc, je vous invite à aller voir sur la vidéo de Boria ce qu'il a fait, enfin ce qu'il a reçu entre guillemets, du recyclage de ce dirigeable gobelin. Allez, ben, on va finir sur un petit tour sur la voie du courage. Et puis voilà, aujourd'hui donc triompher dans 2 batailles de raid. On va s'atteler à ça. 4 étapes de la saison 3. Bon bah ça sera forcément pas accessible pour tout le monde malheureusement. En plus je trouve que les étapes de la saison 3 s'enchaînent depuis quelques jours. J'ai pas pu faire celle d'hier là sur Jotunheim parce que j'en suis pas encore à ce niveau. Donc voilà, bah là ça va être compliqué entre l'événement et 4 étapes. Hein. 4 étapes, et bien de mémoire elles sont à 6 énergies. Voilà, 6 énergies, hein, donc ça fait déjà 24 de bouffer juste pour la voie du courage. Et vous voyez que j'en ai que 28. Donc ça me laisse pas beaucoup de chance pour avancer sur le Pays des Merveilles. Du coup, bon, alors ça va qu'elles sont pas très
Elles sont pas très chères au début, que j'ai des énergies mondes, mais je pense que j'attendrai tranquillement, vu que le seul but, ça sera de finir l'événement et sans chercher à performer et faire des scores. Donc, je pense que j'arriverai à finir les 2 niveaux, en tout cas, ou quasiment, sur les 4 jours que dure l'événement. Donc voilà, pour en revenir sur la voie du courage, eh bien, pour le reste, on a terminé les attaques de guerre, on a terminé forcément les ennemis, c'est quand même pas beaucoup. On a terminé ça depuis très longtemps. La progression des héros, les titans, je crois que c'est le dernier niveau. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est le dernier niveau. Les défis quotidiens, c'est le dernier niveau aussi. Donc ça devrait être se jouer là, je sais pas combien il reste de jours. 11 jours. Donc 11 jours à 3 par jour, ça fera 33. Donc du coup voilà, je pense que je vais même passer ces 4 étapes de la saison 3 pour me focaliser un peu plus sur l'événement, peut-être pour mes frappes d'aujourd'hui. Et puis 5 bannières de l'ours. Et bannières de l'ours, vous le trouvez, je crois que c'est pas un niveau très élevé de mémoire. Non, toujours mes gros doigts. Niveau 6, donc bon, ça doit être accessible à tout le monde. Donc voilà, et bien je vous retrouve bientôt, certainement dimanche, je ferai mes invocations. Pour l'ami Xavier qui aime bien avoir les invocations. Et puis voilà. Je sais pas si je ferai du gameplay d'ici là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais essayer juste de faire mon événement relativement vite dès que j'ai un petit temps. En plus, la situation sanitaire dans notre département, c'est en train de gravement se dégrader. Donc niveau boulot, c'est très très compliqué en ce moment au niveau de l'organisation. On est rebasculé en zone rouge, donc il faut refaire un petit peu tout ce qu'on a prévu jusqu'ici. Donc là, on compte pas trop nos heures. Donc voilà, un petit peu compliqué. Voilà, l'idée, ça sera juste de finir cet événement. Et puis, ça sera déjà pas mal. Et puis, essayer de choper du jaune. Je commence à arriver au bout. Sur mes jaunes, j'ai attaqué du coup. J'ai attaqué Kelani, je crois, ce matin. Voilà. Parce que j'ai plus rien. Je ne me vois pas monter un deuxième Utao, en tout cas pour le moment. J'attends de trouver quelque chose d'un peu différent. Même si pour les Jedi, il m'aidera. Mais si d'ici, j'allais dire d'ici la fin du mois, si j'ai pas chopé du jaune, je ferai, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ferai une invocation élémentaire. Je sais pas quelle couleur c'est en ce moment-là. D'ailleurs, on est sur du violet. Non, d'ailleurs, il n'y en a pas d'évocation élémentaire puisque il y a l'invocation d'événement. Donc voilà, voilà. On attendra que vienne du jaune et je ferai certainement une fois 10 du jaune parce que voilà, c'est quand même très faible niveau jaune et j'arrive pas à en choper en invocation, donc en invocation de saison ou en invocation Valhalla ou Atlantis donc vraiment il va falloir que je m'attelle sur ce jaune. Donc je ferai certainement une fois 10 à la fin du mois. J'en suis à 2000 gemmes, donc je pense que je serai pas très très loin du nombre de gemmes nécessaires pour faire une fois 10 là-dessus. À moins de toucher un petit héros sympa. Ou peut-être dimanche avoir un petit coup de balle et toucher le héros du mois qui lui est jaune. Donc ça serait cool. Et d'ailleurs félicitations à Subarix qui l'a touché sur son compte junior. Donc voilà.
Eh bien, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais aller lire tout ce que les pipelettes ont à dire. Et puis voilà, et puis là, je vous cache pas que c'est à peu près la même chose sur Line, hein. Euh, donc entre Line et le jeu, je pense que je vais passer plus de temps à lire qu'à jouer. Donc voilà. Bref, le tout c'est de se sentir bien, et puis je pense que ça va me changer un peu la vie de voir des coéquipiers qui font toutes leurs frappes. Même si bien sûr, hein, je conçois qu'on puisse en manquer une de temps en temps, hein. On a tous des obligations professionnelles ou familiales qui est de dernière minute. Mais quand ça se répète bien trop souvent, le pire c'est que ce n'était pas des gens qui se connectaient pas, quoi. C'est ça qui est encore plus rageant, c'est que des gens se connectent mais ne font pas leur frappe sciemment. Donc là, 50 frappes, on était 25 à faire la GDA, donc 25 par 6, 150, 150 frappes, donc 50 frappes non effectuées, c'est quand même un tiers un tiers de la GDA, hein. Un tiers de la GDA, on a perdu de 300 points. Donc c'est pour vous dire que si les coéquipiers avaient été tant soit peu actifs et avaient juste joué le jeu, les dernières GDR, on les aurait gagnées haut la main, hein. Puisqu'en plus, c'est des gros comptes, donc c'est pas non plus petit compte comme moi qui, forcément, si je tombe à un 4000 ou 4005 en face, je vais pas rapporter de points. Mais là, c'était des gros comptes qui ne font pas leur frappe, donc ouais, c'est assez déroutant. Donc ça fait un petit moment qu'on en avait parlé avec l'ami Subarix, hein. Je vais être un petit peu dans la même situation avec des héros, enfin avec des coéquipiers qui, voilà, vous voyez, je suis dans les derniers. Bon, alors, ce qui veut pas dire grand chose, puisque moi je fais peu de raids, donc les trophées ne m'intéressent pas vraiment. La lutte aux trophées m'intéresse pas. En plus, dès que je monte un peu, et bien, c'est vite une cata. Ouais, c'est vite une gata. Je prends vite 200 points de moins en une nuit. Donc voilà ce que j'ai mis une journée à monter. Je me fais déboîter pendant toute la nuit. Donc bref, c'est pas bon. Voilà, les coéquipiers sont des niveaux proches de moi, hein. On voit, moi je suis 29. Il y a du 30, du 31, du 31, du 29, du 28. Donc après ça monte un peu forcément. Mais donc du coup, je trouve que cette alliance est relativement homogène avec pas de joueurs comme on était sur l'autre où le plus petit était à 14 et le meilleur était à 75. Donc c'était relativement compliqué. Donc en tout cas, je pense que je vais m'amuser bien plus dans cette belle alliance qu'a créée l'ami Subarix. Et puis bah voilà, on verra, hein. Je vais essayer de m'adapter aussi à un mode de jeu un petit peu différent. Et puis bah, ça va aussi demander à s'appliquer un peu plus puisque les titans sont un petit peu plus forts. Donc j'étais déjà un petit peu limite sur l'alliance précédente où on tapait du 7-8, et là on va plutôt euh, penchant à taper du 9-10 a priori. Donc bon, je serais peut-être un petit peu plus limite, mais voilà, je pense que niveau ambiance ce sera meilleur, et puis surtout ce sera des gens actifs. Et j'avais quitté ma première alliance pour ça aussi. Euh, c'est quand même désolant quand on se bat pour faire, quand on a un petit niveau, qu'on se bat pour faire un maximum de points avec ce petit niveau et qu'on fait nos 6 frappes, et que à côté de ça, eh bien, on a un nombre de frappes incalculables qui ne sont pas faites. Ça met en rage, hein, même si voilà, ça reste qu'un jeu, hein, et puis bah, chacun est libre de jouer comme il a envie, mais bon, voilà, quand on veut un petit peu participer,
Ben, on demande juste d'être actif, voilà, ben, il suffit juste de décocher la GDA, hein. Il n'y a pas de déshonneur à décocher la GDA, surtout que ben, si vous faites pas vos frappes, vous ne participez pas au coffre, donc je vois pas trop cet intérêt de s'inscrire et de ne pas jouer. Bref, bref. Donc voilà, et eh bien, j'allais dire un nouveau départ dans le jeu. Euh, J'allais dire plutôt une bonne relance, une bonne occasion de relance. Euh, donc voilà, je vous retrouve certainement dimanche, hein, pour faire les invoques. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Ah, je vous rappelle aussi que dimanche soir, eh bien, Poker Raf organise une petite séance live avec les amis de l'Empire. Donc, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur son compte YouTube. Et puis je passerai certainement faire un coucou et venir discuter un petit peu avec tout le monde sur le chat de la vidéo. Donc voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end qui s'approche. Bon événement à tous, que les invoques soient bonnes. Et puis voilà. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.